Dans chaque difficulté se cache une opportunité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 idées de business rentables que vous pouvez lancer depuis votre téléphone portable étant en Afrique en cette année 2025. Donc, vous devez comprendre que nous sommes dans une époque où la technologie connecte des millions de personnes partout dans le monde entier. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, la technologie va vous toucher. Mais aussi, la technologie ouvre des horizons sans précédent. Donc, votre téléphone portable peut devenir votre bureau, votre outil de gestion et même votre source de revenus. Maintenant, que vous soyez étudiant, employé, entrepreneur ou quelqu'un qui cherche tout simplement une reconversion, sachez que ces 5 idées de business que je vais vous partager dans cette vidéo pourraient bien être la clé de votre indépendance financière. Maintenant, la seule chose que je te recommande à faire, c'est de prendre un carnet et noter bien les 5 idées de business que je vais te partager dans cette vidéo. Tu ne pourras pas lancer toutes ces idées de business en une seule journée ou bien en même temps. La seule chose que je te recommande aussi de faire de ce côté, c'est de choisir les business que tu veux vraiment te lancer dessus et te lancer dans ça en première position. Une fois que ces business là vont avancer, tu pourras tout simplement lancer les autres business. Donc si tu es quelqu'un qui veut vraiment gagner de l'argent sur internet, je te recommande ces 5 idées de business que je vais te partager dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Thierno, je suis le fondateur d'une entreprise digitale et créateur de contenu depuis maintenant 4 ans. Donc si tu es passionné par tout ce qui est lié au marketing digital, du e-commerce, l'entrepreneuriat en tant que jeune, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et si tu es prêt, allons-y. Maintenant, vous devez comprendre qu'avec un simple téléphone portable, vous pouvez lancer un business lucratif en Afrique. Donc le but de la vidéo, c'est de vous présenter des idées de business qui marchent avec des exemples à l'appui. Maintenant, derrière ces exemples, vous verrez aussi des outils qui vont vous aider à lancer ces business en ligne. Donc je vais mettre à votre disposition tous les outils nécessaires pour que vous puissiez vous en sortir dans chaque business. Le premier business que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est la création et la vente des contenus numériques. Vous devez comprendre que les plateformes comme TikTok, Facebook, Instagram et YouTube offrent une visibilité mondiale. C'est-à-dire, quand vous êtes sur ces plateformes, vous êtes visible partout dans le monde entier. Quand je prends exemple sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui, j'ai plus de 34 000 personnes qui me suivent partout dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, etc. J'ai des gens qui me suivent partout et qui me posent des questions. Donc, c'est tout simplement un business qui marche beaucoup plus actuellement en 2025. Donc, c'est le bon moment pour toi de te lancer, de ne pas attendre que quelqu'un te dise il faut commencer à créer du contenu sur les médias sociaux. Si tu sais que c'est ta passion, c'est le bon moment de le faire. Maintenant, je vais te donner des exemples de vidéos que tu pourras faire au niveau de ta chaîne YouTube ou bien de ton compte TikTok. Tu peux tout simplement te lancer dans la création des vidéos tutoriels, c'est-à-dire des tutoriels que tu peux faire même si tu ne montres pas ton visage. Par exemple, moi au début, je faisais des vidéos sans faire sortir mon visage sur YouTube. Tu fais faire la même chose. Par exemple, il suffit tout simplement de trouver une compétence que tu maîtrises beaucoup plus. Si c'est le maquillage, tu es une femme, si tu maîtrises ça, c'est le bon moment de le faire. Si tu maîtrises le montage vidéo, c'est le bon moment de commencer à enseigner les gens comment monter les vidéos, que ce soit des vidéos sur YouTube, mais des vidéos de leurs produits. Et aussi, si tu es quelqu'un qui maîtrise par exemple des langues, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, si ce sont des langues que tu maîtrises, tu peux te lancer dans la création de petites vidéos pour montrer aux gens comment apprendre cette langue très facilement avec tes propres méthodes. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut comme outil pour te lancer dans la création de contenu? La première des choses que moi je vais te recommander, c'est de ne pas trop te casser la tête, de ne pas vouloir avoir des caméras de dernière génération, des téléphones de dernière génération. Cherche-toi un bon téléphone avec une propre caméra, ok, que tu pourras utiliser pour faire tes vidéos. Moi honnêtement, depuis que j'ai commencé de faire mes vidéos sur YouTube, je filme avec un téléphone portable, mais les gens ne savent pas, ils pensent que je filme avec une caméra parce que les moyens ne me permettent pas de filmer avec une caméra actuellement. Les caméras que je veux sont des caméras qui coûtent cher. Donc pour un début, tu n'as pas besoin d'avoir les dernières caméras, il suffit juste d'avoir un téléphone et tu te lances à créer du contenu, fais des vidéos, publie du contenu et tu sauras exactement ce que les gens veulent. Et quand tu publies du contenu sur les médias sociaux, tu peux gagner de l'argent avec ça, c'est-à-dire tu peux gagner de l'argent à travers les partenariats ou les publicités qui seront affichées sur tes vidéos. Maintenant, le deuxième business que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est le business des commerces des produits numériques. Actuellement, je vois beaucoup de personnes qui font ces genres de business. Ce sont des business que vous pouvez faire par exemple en vendant des formations, des e-books. Il y a même des gens qui proposent ces genres de business aux gens. Ils disent, on te vend une formation, toi aussi tu as la possibilité de revendre ces formations. Ou bien on te vend un e-book,
on te dit que toi aussi tu as la possibilité de revendre ces e-books là. Donc tu as le droit de revendre les produits que les gens te vendent, c'est-à-dire les produits numériques, les e-books, les formations, etc. Par exemple, moi j'ai vu quelqu'un sur Facebook qui vend des curriculum vitae, c'est-à-dire des CV déjà conçus qu'il vend, c'est-à-dire tu prends le CV, ce que tu as à faire toi, c'est de modifier tout simplement le CV, tu mets tes renseignements et puis ça passe. Donc tu peux faire toi aussi ces arts de business, ce sont des business qui marchent beaucoup plus actuellement. Maintenant, comment tu vas faire si tu veux te lancer dans ces arts de trucs pour créer par exemple des affiches? Tu peux utiliser Canva ou bien Word. Word aussi il est très puissant, mais Canva est beaucoup mieux. C'est tout simplement un outil qui va te permettre de créer des affiches. Et si tu n'as pas le pro de Canva, laisse ton mail dans les commentaires et je t'enverrai tout simplement le Canva Pro. Le troisième business, il s'agit du business de la prestation des services digitaux. Vous devez comprendre qu'avec un téléphone, vous pouvez fournir des services aux entreprises ou aux particuliers. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple dire à une entreprise, je veux gérer vos pages Facebook à travers mes compétences, c'est-à-dire les compétences que tu as, comment créer une page, gérer une page à travers ton téléphone portable, même lancer des publicités à travers ton téléphone portable, c'est possible. Tout ce qui te reste à faire, c'est d'apprendre cette compétence. Et si tu as envie d'apprendre à créer des pages, à gérer ces pages Facebook, je te mets tout simplement un lien tout en bas de la description qui va te permettre d'apprendre ça en moins de 5 heures du temps. Tu as toutes les notions qu'il te faut et tu pourras proposer ces services aux entreprises et aux particuliers. À part ça, tu peux te lancer dans le design graphique, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des designs pour les entreprises ou les particuliers. Tu peux utiliser Canva pour le faire à travers ton téléphone portable ou bien PixArt. C'est tout simplement une application aussi que les gens utilisent pour faire tout simplement les affiches publicitaires. Maintenant, le quatrième business, il s'agit de vendre des produits sur Telegram ou sur WhatsApp. Vous devez comprendre que le commerce mobile est en plein essor en Afrique actuellement. Donc, la vente des produits, c'est aussi simple. Vous pouvez vendre, que ce soit des vêtements, des gadgets, tout ce que vous voulez vendre comme produit, vous pouvez les vendre sur les réseaux sociaux. Donc, pour ce faire aussi, je vais tout simplement te partager des sites que tu pourras utiliser pour vendre des produits. Maintenant, pour acheter des produits, c'est aussi simple. Tu peux utiliser Alibaba, ok? Alibaba de la Chine, tu peux l'utiliser pour acheter tes produits depuis là-bas et tu les envoies dans ton pays, partout en Afrique. Et si tu ne sais pas aussi comment acheter des produits sur Alibaba, je te mets un lien tout en bas de la description. Tu pourras utiliser cette vidéo pour savoir comment tu vas faire pour trouver un bon fournisseur, pour acheter tes produits et trouver un très bon transitaire. Maintenant, le cinquième et le dernier business que je vais te partager ici, c'est tout simplement de faire des coachings personnel. C'est-à-dire, tu as une compétence, ce qui te reste à faire, c'est tout simplement communiquer sur cette compétence afin que les gens viennent et que tu fais des coachings. Personnellement, je le fais à travers ma chaîne YouTube. Je donne des coachings privés à des gens sur comment se lancer sur les médias sociaux, c'est-à-dire vendre sur les réseaux sociaux. Donc, si tu es quelqu'un qui maîtrise par exemple le fitness, tu peux faire des coachings sur le fitness. Tu dis aux gens, moi je peux vous aider à grossir, ok, à avoir tout simplement des épaules qui sont aussi trop comme ça. Donc, moi je ne suis pas trop fan de ces arts de trucs. Donc toi, si tu es spécialiste dans ça, tu peux te lancer dans ça en faisant tout simplement des vidéos sur les réseaux. Tu montres aux gens comment faire ceci, tu vois, les gens vont te contacter et puis toi, la seule chose que tu feras, c'est de leur dire que toi tu donnes des coachings privés. Maintenant, après ces 5 idées de business, comment maintenant vous allez faire pour trouver des clients? Vous avez tout ce qu'il vous faut pour trouver des clients à travers ces 5 idées de business. La première des choses que je vous recommande pour un début, parce que moi j'ai commencé par ça, c'est de partir sur les sites Fiverr, Upwork ou Comop. Ok, ce sont des sites que vous pouvez utiliser pour créer votre portfolio, c'est-à-dire votre profil, afin de proposer les services que vous maîtrisez déjà. Donc moi j'ai commencé par ça, j'avais mon compte Fiverr et mon compte Comop, mais actuellement je ne suis pas trop actif là-bas. Mais vous pouvez le faire pour un début, vous allez trouver des clients, vous allez très bien créer votre profil, même si vous n'avez pas de projet pour un début, proposer un bas prix, ok. Et là, quand vous avancez petit à petit, vous allez faire grimper votre prix, ok. Donc c'est ce que vous devez faire pour un début. Je vais vous donner un conseil pour ceux qui veulent vraiment se lancer à travers ces 5 idées de business. Vous devez être cohérent dans ce que vous voulez vraiment vous lancer dessus. Et vous devez utiliser vos réseaux sociaux comme une arme qui va vous aider à vous défendre.